Salut les vierges, on se retrouve pour votre tirage pour la période du 1er au 15 janvier 2021. Un tirage fait à partir d'énergie générale, qui bien sûr ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. Pour une guidance personnelle, quelque chose de privé, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage, en tout cas sauf le dimanche, hein. Mais ça peut vraiment vous plaire et vraiment vous parler, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. On va commencer avec cet oracle et je vais vous prendre un message important, les vierges, que vous avez besoin d'entendre actuellement ou en tout cas début janvier. Donc, il y a une partie de vous là qui est peut-être dans une lutte intérieure. C'est comme si finalement il y avait comme une dualité, j'ai l'impression. Enfin ouais, c'est ce qu'on vous dit ici sur la carte. J'avais lu que le titre, mais c'est exactement ça. Il y a cette idée où un coup vous avez envie de faire quelque chose et un coup non. Là on vous dit le matin vous êtes sûr de vous et le soir vous doutez. Mais c'est exactement ça en fait. Vous restez dans votre zone de confort parce que vous avez peur alors que à certains moments de la journée, à certains moments de votre vie actuelle, vous vous dites oh là là c'est trop ce que je veux faire, c'est bon j'y vais, je me lance et puis voilà. Il y a cette idée là les vierges et c'est pas la première fois que ça me vient dans vos tirages où vous pouvez changer rapidement d'avis, changer rapidement d'humeur, changer rapidement de motivation, de but, enfin voilà. Si c'est relationnel avec une personne par exemple, vous pardonnez cette personne, en tout cas vous avez l'impression de le faire et puis ensuite voilà vous prenez un peu comme quelqu'un d'horrible pour vous et puis un autre coup vous changez d'avis, cette personne vous lui trouvez des excuses. Vous-même, c'est pareil, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, peut-être même de faire des soins, de consulter quelqu'un pour vous sentir mieux, et ensuite vous changez d'avis parce que vous avez envie d'essayer une autre méthode ou parce que justement vous pensez ne plus en avoir besoin. Et du coup, finalement, vous ne faites rien pour que ça s'arrange parce que vous ne savez tout simplement pas par quoi commencer ou si vous avez même envie de commencer. Et donc, on vous dit clairement que vous avez besoin de vous libérer de cette dualité pour être dans une énergie de fluidité et de douceur, et ça, c'est vraiment très important, surtout que c'est quelque chose qui dure pendant un certain temps. Et lorsque j'ai fait les guidances pour l'année 2021, d'ailleurs c'est intéressant d'aller les regarder si vous ne les avez pas encore vues, en tout cas de regarder celle de votre signe. Après si vous voulez vous pouvez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Mais en tout cas, pour les vierges, c'est ce qui ressortait, c'était cette idée de dualité, de quelqu'un qui ne sait plus vraiment ce qu'il lui faut et qui est comme deux personnes en fait, en une seule, qui a deux facettes assez fortes de sa personnalité qui sont en train de combattre là pour essayer de... une qui veut prendre le dessus, l'autre qui essaie de prendre le dessus, mais finalement, il n'y a rien qui se passe. C'est comme ça que je le prenais, donc n'hésitez pas à regarder ça et à me dire si ça vous parle, de quelle façon ça vous parle. Allez, on sort le tarot et je vous prends un message linéaire. Je pense qu'avec 5 cartes, on va avoir quelque chose d'assez intéressant pour 15 jours. Donc là, on peut parler d'impatience ou de déséquilibre. Et face à ça, il y a cette idée de changer totalement de façon de faire. Et pour moi, c'est ça, hein, c'est cette idée où vous avez envie de trouver une solution, de rééquilibrer une situation. Et je pense que là, ça peut partir vraiment par rapport à votre bien-être. Et pour ça, il faudra vraiment vous éloigner de quelque chose ou tout simplement d'un mode de fonctionnement, faire les choses différemment. On peut parler d'inspiration, de créativité, donc d'un travail créatif, certes, d'un loisir peut-être qui est assez important et prenant pour vous, mais également d'une nouvelle relation sentimentale. Pas forcément nouvelle, mais quand même. Bon, c'est pas forcément le moment de choisir, on va voir ça. On voit qu'il y a quelque chose qui va peut-être un petit peu vite pour vous. Vous avez du mal à vous accrocher au mouvement, à vous mettre dedans. Ça a été peut-être vite au début et là, enfin, vous voyez que c'est le moment de ralentir. Si c'est professionnel, c'est pareil, c'est le moment de ralentir, clairement. C'est pas le moment de vous lancer. C'est peut-être même pas le moment de prendre une décision. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est. Bien sûr, ça vous parlera à chacun d'une manière totalement différente. Donc, c'est pour ça que cette situation qui est peut-être un peu nouvelle, qui est peut-être même une distraction plus qu'autre chose, on ne va pas forcément s'en occuper plus que ça.
On voit juste que c'est vraiment quelque chose de nouveau, voire d'un peu brouillon ou un petit peu foufou, vous voyez. C'est peut-être plein d'idées que vous avez envie de mettre en place. Enfin voilà, mais c'est pas forcément le plus intéressant ici dans ce tirage. Ce qui est intéressant ici, c'est cette idée où, avec le 8 de bâton, ça va peut-être bouger. Peut-être que même c'est déjà arrivé tout ça. Par exemple en décembre, il y a eu du mouvement. Attention parce que c'est une carte qui peut parler de tromperie. Ça, c'est clairement possible. La tromperie, c'est pas forcément quelqu'un qui vous trompe dans votre relation sentimentale. Ça peut être beaucoup de choses. Il y a quelque chose ici qui n'est pas clair. Ça peut être des nouvelles que vous auriez pu avoir, des nouvelles qui n'ont pas été très honnêtes, très franches. Il y a cette idée où si vous êtes quelqu'un de créatif, si vous avez besoin de votre créativité actuellement, bah, vous pouvez peut-être la voir s'éteindre un petit peu, avoir un peu d'idées, malheureusement. Il y a cette idée ici avec toute cette rapidité et ce mouvement où si c'est relationnel, il peut y avoir eu aussi des disputes, beaucoup de disputes. Alors je vous parle toujours au présent, hein, mais s'il y a des disputes actuellement, enfin je sais pas exactement si c'est vraiment à cette période ou si ça a commencé avant, mais c'est vrai que généralement je vous parle au présent. Donc là il y a des disputes, énormément de querelles qui pourraient un peu aussi soit vous gâcher cette envie de débuter, de commencer, de vous lancer, ou même éteindre un peu votre créativité. Si c'est pas une question de créativité, c'est tout simplement vos émotions là. Vous savez plus où vous en êtes, tout simplement parce qu'ici il y a beaucoup trop de complications, de choses qui sont annulées, des choses qui se mettent pas en place, qui ne se font pas. Attention si vous avez prévu un voyage. Bon là j'ai pas du tout l'impression que ce soit clairement une idée de voyage, mais c'est vrai que pour certains il y a peut-être un voyage qui sera annulé. Alors si c'était avec une personne, si c'était pour travailler par rapport à un loisir, si vous aviez prévu quelque chose ici par rapport à vos... Enfin, bon, le voyage, c'est un loisir, mais si vous aviez vraiment une passion à mettre en avant pendant ce voyage, je vais vous dire ça comme ça, alors il se peut que pour l'instant, ce soit pas possible. Mais ça sera vraiment un message qui parlera à certaines personnes, je pense. Donc attention, parce qu'il y a vraiment des tensions ici, et ça peut être des nouvelles, hein, c'est clair. Mais bon, il se peut que ce soit déjà arrivé. Face à ça, ce qui est intéressant, c'est que là, on va regarder le conseil, ce que vous devriez faire par rapport à tout ça. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais ici, avec les amoureux, la carte ici s'appelle donc comme ça. C'est pas forcément parce qu'on parle ici d'amour. Mais il y a cette idée où vous devriez sans doute prendre cette décision. En tout cas, y réfléchir beaucoup. C'est peut-être pas le moment de courir, de prendre la décision maintenant, tout de suite, mais c'est le moment où vous devez vous poser en face et prendre le temps de comprendre ce qui se passe. Là, vous allez être face même à un dilemme, à quelque chose d'assez gros, hein. Lorsque je vous parle de choix, c'est bien, voilà, de décisions parfois assez compliquées, difficiles. Mais lorsqu'il y a la carte des amoureux, pour moi, c'est un choix qui est vraiment plus que difficile parce que c'est totalement contraire à ce que vous voulez habituellement. On peut parler ici d'une relation ou d'une association professionnelle totalement différente de vos projets initiaux, de votre façon d'être. On peut parler d'un couple totalement original ou atypique. Il y a vraiment une différence, quelque chose qui est comme, vous voyez, les opposés qui s'attirent. Et c'est pour ça qu'il y a ce dilemme. C'est parce que vous êtes tellement opposés là à quelque chose ou à quelqu'un que finalement, c'est dur de vous lancer et de le faire. Donc, il y a une décision à prendre ici. Et cette décision, elle peut partir de vous. Et elle vous mènera vraiment à beaucoup de travail encore derrière. Pas parce que vous allez prendre cette décision ici, les vierges, que derrière, il n'y aura rien à faire, hein. On voit très bien avec la 8 de Pentacle qu'il va falloir encore apprendre, encore mettre des choses en place, encore travailler. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de travail derrière. Et ça, c'est bien parce que finalement, je pense que vous avez beaucoup d'idées. Là, vous avez la bougeotte, hein, pour le coup, avec cette carte-ci, plus la rapidité, enfin... Je pense que vous avez plein de choses en tête et de choses à mettre en place. Donc, c'est ni négatif ni positif. De toute façon, les cartes ressortent quand même assez bien ici dans une histoire assez positive. Donc, je pense que ça avance. Mais ça peut être assez mouvementé. Ça, c'est clair. Ça ne va pas se faire facilement. Ici, avec la 8 de Pentacle, on peut clairement parler de quelqu'un qui travaille donc dans le commerce, une personne qui a besoin d'apprendre, qui a envie de, pas forcément se mettre à son compte, mais d'avoir certaines responsabilités. Et on peut parler donc de tout ce qui est dans l'artisanat, voilà. Tout simplement parce que là, cette carte, c'est une carte de quelque chose que l'on fait avec amour, de savoir-faire, de talent. C'est pas forcément un talent inné ici dont je parle, mais c'est l'amour du travail.
l'intention que vous allez mettre là dans quelque chose, ce sera vraiment une intention d'amour. Vous allez le faire avec le cœur. Et même si ce n'est pas professionnel, c'est pareil. Donc c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que vous allez faire. Vous allez vraiment bosser pour quelque chose qui vous fait vibrer. Et ça, c'est très intéressant. Mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire derrière. Ça, c'est sûr. Bon, il faut savoir que avec cette carte, il y a des efforts à faire, mais il y a quand même déjà quelque chose qui arrive. On est presque arrivé au bout du projet. Il y a eu assez de difficultés et assez de mouvements pour que ce soit quelque chose de sûr et de stable qui arrive derrière. Là, vous allez vraiment aller vers un projet construit. Vous allez commencer vraiment à récolter des bénéfices si, par exemple, vous êtes indépendant, si vous avez une entreprise, vous allez voir que ça commence à venir. Il peut y avoir une idée de promotion pour certains, un travail peut-être que vous allez plus apprécier par rapport à un autre qui, pour le coup, n'était pas forcément le travail de vos rêves. Non, vraiment, c'est une très très belle énergie. Peut-être que là, on parle d'un nouveau travail. Vous avez eu un poste qui ne vous satisfaisait plus ou vous êtes parti très brutalement et finalement, vous vous rendez compte que là, vous avez enfin trouvé votre place. Donc, c'est vraiment très, très bon. Attention parce que vous allez peut-être un petit peu vous cacher avec la lune. Ne pas vous montrer tout de suite comme vous êtes, alors que vous êtes une personne très créative et motivée. Donc ça serait peut-être intéressant de vous montrer tel que vous êtes, sans crainte aucune. Et de toute façon, ici, avec la lune, vous voyez, il y a cette idée de dualité, encore une fois. C'est très intéressant, je vais vous la montrer de plus près. Alors, je ne sais pas si vous allez voir ici, mais vous voyez, on pourrait dire que ici c'est vous et vous ne vous montrez pas forcément toujours de la même façon ou tel que vous êtes vraiment. Il y a vraiment cette idée où vous cachez un peu, vous vous limitez, vous ne voulez pas spécialement vous montrer comme vous êtes. Donc attention à ça. Donc c'est vraiment des messages ici qui se suivent et qui sont très très importants, je pense, les vierges, puisque comme je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs tirages où ça ressort. Je ne me rappelle pas de tous les tirages que je vous fais, bien entendu, mais il y en a certains qui me marquent et c'est vrai que celui de 2021 m'avait vraiment marqué pour le coup. Alors, je vais passer à cet oracle et puis je vais voir quel message ressort. Peut-être que ce sera un message dans cette continuité, mais il se peut que ça vous parle de quelque chose de différent. Donc, écoutez bien le message, voyez de quelle façon ça vous parle. Bon, en ce moment, ça ne va pas, mais il y a cette idée avec les larmes de tristesse et de joie que je trouve un petit peu toujours dans ce contexte-là de dualité. Comme si vous étiez parfois triste, parfois heureux, parfois joyeux, parfois au bout du bout. Et on vous... et ça montre finalement que... En fait, ça, c'est parce que vous ne pouvez pas vous bouger. En fait, vous êtes en train de, j'ai l'impression, rester dans votre tristesse. C'est ça, hein. Vous restez dedans. Donc, on vous demande clairement de changer et de progresser parce que finalement, cette tristesse restera. En tout cas, cette instabilité, c'est pas forcément juste de la tristesse et vous avez ce changement positif. Mais en fait, ce changement, c'est super simple. Il n'arrivera que si vous le mettez en place. C'est pas un changement qui se fera en claquant des doigts comme ça. Vous avez besoin ici de progresser, de faire des choses, de mettre quelque chose en place, d'essayer de changer petit à petit, même si ce ne sont que des petites choses. Et finalement, il y aura un réel changement derrière, un changement très intéressant pour vous sentir bien. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on parle clairement de vos émotions qui sont totalement... trop intense. Là, je pense que vous êtes comme enfoui sous vos émotions. J'ai envie de vous dire que même que vous êtes en train de vous noyer sous vos émotions. Et il y en a trop. Ici, c'est un tirage où il y a vraiment que des cartes d'eau, des cartes d'émotions, de sentiments assez forts. C'est assez compliqué, je pense, pour vous ici en ce moment. Il peut y avoir même des personnes qui pleurent beaucoup, des personnes qui perdent pied. Donc, faites vraiment attention à tout ça. Vous avez besoin ici de stabilité, de sécurité, de savoir que vous êtes dans un milieu serein, que vous êtes là, que vous êtes à votre place, en fait, et que vous êtes capable de faire les choses. Donc, je vais vous laisser là-dessus, les vierges. J'espère vraiment que ce tirage vous aura plu, qu'il aura parlé au plus de vierges possible et surtout qu'il saura vous accompagner et vous guider du mieux possible. Donc, je vous laisse et je vous dis à très vite.